Quand avez-vous réellement regardé un arbre pour la dernière fois? Pas l'arbre que vous croisez en allant au travail, hein? Pas l'arbre qui longe la station de métro, l'arbre tout fatigué, là, ou la cour de votre immeuble, hein? Je parle d'un vrai regard, celui qui prend le temps. Si cette question vous met mal à l'aise, cher ami, c'est normal. Notre rythme de vie nous a habitués à avancer vite, à cocher, à produire, à répondre, à courir. Mais à force de courir, on, on a oublié quelque chose d'essentiel. C'est que la nature n'est pas seulement un décor, c'est aussi un refuge, un espace où on peut reprendre de la forme, avoir de la forme. Ralentir, observer, respirer, c'est peut-être ce qui vous manque le plus et que pourtant vous négligez le plus. La nature nous régule sans nous demander d'efforts. C'est magnifique quand même. Il nous suffit d'être là, pas besoin d'être sportif ou en mode zen, ni de comprendre la nature, mais de marcher dans un parc, d'entrer dans un petit bois, de se poser au pied d'un arbre. Et boum, le système nerveux commence à se recalibrer. Et c'est biologique, hein, ça peut paraître un peu loufoque, mais c'est purement biologique. L'air un peu plus humide, la lumière plus douce, les sons plus lents, tout ça envoie un message très clair à notre cerveau. Tu peux souffler. Tu peux relâcher, plus besoin de tenir. S'ancrer. La nature nous permet de nous ancrer. Et ce, même si on ne fait absolument rien d'autre que d'être là. La nature nous oblige à ralentir naturellement. Oui, je tenais absolument à la faire, celle-là. Regardez comment votre corps réagit quand vous entrez dans un espace vert. Les épaules se relâchent, la respiration devient plus profonde, les pensées s'organisent différemment. Vous ne vous dites pas je vais mieux respirer. Non, vous respirez mieux. Vous ne vous dites pas c'est le moment là, je dois m'apaiser maintenant. Non, non, vous vous apaisez. La nature a une vitesse, sa propre vitesse. Elle n'accélère pour personne et vous vous synchronisez avec elle. Ou du moins à elle. Là où votre quotidien est fait de notifications, d'urgence, je mets urgence entre guillemets parce que bien souvent il y a plein d'éléments, de situations qu'on considère comme urgentes ou que d'autres nous font croire comme urgentes et qui ne le sont pas du tout. Donc des quotidiens faits de délais et la nature fonctionne comme un métronome lent qui ralentit le mental. Tic tac 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 tic tac. Vous voyez ? Et puis, cher ami, observer la nature, c'est en quelque sorte s'observer soi-même, hein, observer votre propre état. Exemple, choisissez un élément dehors, un arbre, une feuille, une fleur, un nuage, et regardez-le vraiment. Pas en passant comme ça, hein. Regardez-le comme si vous redécouvriez cet élément. Et vous allez remarquer que plus vous observez, plus votre esprit s'apaise. Et ça, c'est parce que l'observation vous ramène dans le moment présent. Vous sortez du mental, vous sortez du futur, vous sortez du passé, vous êtes juste là, à regarder cette feuille, à regarder cet arbre, ces détails.
Et c'est de la pleine conscience sans méditation forcée. C'est simple, c'est accessible, c'est thérapeutique. Et ça coûte 0 €. Oui. Et puis, on parle beaucoup de respiration. Mais respirer à l'extérieur, ça n'a rien à voir avec le fait de respirer à l'intérieur, hein, ou dans un espace clos. La respiration transforme. Et à l'extérieur, elle devient plus longue, plus profonde, plus régulière. Dans la nature, ce n'est pas un souffle qu'on prend, c'est un souffle qu'on reçoit. C'est notre corps qui décide parce qu'il est en sécurité, parce qu'il perçoit l'espace, parce qu'il se reconnecte au vivant. Mais si la nature nous apporte tout ça, pourquoi on ne se tourne pas vers la nature plus souvent? C'est une vraie question, hein. Et je me suis posée, et je me la suis posée. Souvent on se dit « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas de forêt près de chez moi, j'ai pas de forêt. » En- en- Clairement, on n'est pas très nombreux à avoir des forêts près de chez nous, hein. Il y a aussi « Non mais ce n'est pas dans mon habitude » ou « Je n'en vois pas l'intérêt ». Souvent on a l'impression que nature, c'est randonnée, montagne, week-end complet, avec tout l'attirail que ça demande. Sauf que c'est une sorte de croyance limitante, hein. Une croyance qui nous empêche d'accéder à quelque chose de profondément réparateur et finalement de relativement accessible. Cher ami, vous n'avez pas besoin de forêt. Un arbre suffit, un parc. Un bout de ciel suffit. N'avez-vous pas accès au ciel d'où vous êtes? L'important, ce n'est pas la grandeur, c'est la présence. Alors, voici quelques petites pratiques concrètes qui ne demandent aucune pression ni de performance. Premièrement, la pause, regardez le ciel. Ou alors la pause, enfin, regardez le ciel quoi. 1 minute, juste 1 minute. Vous levez les yeux, vous observez les couleurs, la lumière, la forme des nuages, un peu comme quand on faisait quand on était enfant. Alors, ça va dépendre de votre âge, bien sûr. Mais il n'était pas rare, à l'époque où les réseaux sociaux n'étaient pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui, eh bien d'aller dehors, de s'allonger et de regarder le ciel, de deviner des formes, d'imaginer des formes, des objets, même parfois des visages. Et ça vous reconnecte instantanément au réel. C'était d'ailleurs tellement c'était tellement quelque chose que même à l'époque dans les dessins animés, il n'était pas rare que les protagonistes s'assoient et on les voilà et la scène se passait et on les voyait regarder le ciel et ils discutaient en regardant le ciel. Reprenons cette habitude. Et puis il y a la marche de 5 minutes dans la nature. Enfin, je dis dans la nature, mais même en ville, vous pouvez trouver un arbre, des plantes. Marchez vers cet endroit. Marchez lentement. Marchez pour respirer. Et puis, il y a aussi l'exercice de l'arbre. Posez votre main sur un tronc. Alors, je m'arrête tout de suite, hein. Dit comme ça peut paraître très loufoque, très bizarre. Mais testez. D'ailleurs, ça me fait penser à la scène d'un film dans lequel j'ai joué. J'étais l'actrice principale d'un long métrage. Et vers la fin, je ne veux pas spoiler, ne sait-on jamais, mais à un moment, le personnage que j'incarnais touche un arbre et il se passe quelque chose. Et c'est vrai que la texture du bois, la rugosité, la température, tout ça calme le système nerveux sans pour autant partir dans quelque chose de spirituel, mais de manière sensorielle. Il y a quelque chose qui se passe. Reconnectez-vous à la nature. Et puis, je parle d'arbres, mais le simple fait de ralentir devant quelque chose de vivant peut faire l'affaire, hein. Une fleur sur votre balcon, une plante chez vous, un oiseau sur un fil électrique. Bon, je vais juste dire un oiseau sur un fil.
Parce que j'ai dit, moi je vois l'image de l'oiseau sur le fil électrique, mais dit comme ça. Moi je m'arrête là, j'ai une imagination là. Non, non. On s'arrête à la plante chez vous et l'oiseau quelque part. Ah, je continue. Alors, l'intention dans tout ça, dans tout ce que je vous partage, c'est ralentir. Alors, bien sûr, vous allez prendre ce qui vous correspond le mieux. Et puis, si ça se trouve, vous n'allez rien prendre de ce que je dis. Et c'est pas grave, c'est ok même. Mais retenez simplement de ralentir. Autorisez-vous ce ralentissement. Cher ami, la nature n'est pas un luxe, c'est un besoin biologique, un besoin que la société a rendu secondaire, mais que notre corps, lui, n'a jamais oublié. Vous n'avez pas besoin de tout changer, juste de ralentir, d'observer, de respirer. Ce sont des gestes simples, des gestes puissants, des gestes qui peuvent en quelques minutes seulement vous ramener à vous-même, vous ramener à l'instant présent. Alors, posez-vous cette question. De quoi l'esprit a besoin aujourd'hui? Courir ou respirer? Laissez votre corps vous apporter la réponse. Il sait déjà. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.